Du coup, je le disais en introduction ce soir, nous avons la chance et l'honneur de recevoir un ancien joueur du Stade Rennais. Avec 2 saisons et 53 matchs sous le maillot rouge et noir, il aura même connu l'Europa League en 2011. Finalement parti au Rubin Kazan en 2013, il reviendra en France à Reims puis Troyes. Il fait maintenant le bonheur de Toronto en MLS où il dispute d'ailleurs en ce moment les playoffs. Il aura laissé un très bon souvenir aux supporters, mais je crois que lui aussi en a de très bons ici. Chris Mavinga est avec nous ce soir. Salut à toi et merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité parmi vous. Bah, ça nous fait extrêmement plaisir. Bienvenue du coup sur Radio Roison. Magnifique. On a beaucoup de... Alors on a reçu des questions déjà en perso, mais n'hésitez pas à poser vos questions évidemment sur le live. Qui veut commencer les gars parmi vous? Comme tu veux. Bon, vas-y, moi j'ai une question bouillante en fait, donc j'ai envie de la poser. Salut Chris, ça va? Salut, ouais, ça va très bien, merci. T'es aux États-Unis là? Enfin, Ouais, je suis au Canada, on va dire. Canada. Oui. Ouais, Toronto, c'est bien Toronto. au Canada. On est d'accord. Et il joue la MLS et il joue aussi le championnat NBA. Oui, Toronto joue le NBA, ouais. Ok, moi j'ai une question pour Chris. Est-ce que tu suis toujours le Stade Rennais Football Club? J'avoue que c'est difficile. Par exemple, le match de tout à l'heure, c'était impossible pour moi parce que j'étais en entraînement. Mais j'ai vu le dernier match avant ça contre Reims. Et j'ai vu aussi l'Europa League. Mais j'essaie, comme je peux, de suivre le plus possible. Ouais, faut pas oublier qu'il y a un décalage horaire de 6 heures hein, déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es assez actif quand même. Salut Chris. T'es assez actif sur Twitter et tout ça. Je te vois pas mal tweeter sur ce qui se passe quand même ici. Ouais, bien sûr. Non, parce que je suis toujours fan du Stade Rennais, donc j'aime bien interagir avec eux, avec les supporters de Rennes, donc ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est bien parce qu'on peut te suivre aussi, du coup, on te voit assez, c'est sympa. Ouais, on a vu sur Twitter aussi que tu avais demandé au Stade Rennais, tu cherchais une place pour Rennes-Lazio. Est-ce que finalement tu l'as trouvée cette place? Cette place, je l'ai trouvée. Ouais, il y a plusieurs supporters de Rennes qui m'ont. J'ai vu ça. Ouais, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des messages pour m'inviter au match. Et j'ai aussi la réponse du club aussi qui m'a envoyé un message aussi pour me dire que j'étais toujours le bienvenu. Bon bah super, j'avais vu aussi que des supporters t'avaient proposé de venir dans le COP directement. Ouais, non, franchement, j'ai envoyé le message, je pensais pas avoir autant de réponses et ça fait plaisir de voir que les gens continuent à m'apprécier, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, forcément. Arthur? Bonsoir Chris, merci d'être avec nous sur Radio Roison. J'avais une petite question. Vraiment, alors dans le sportif toujours, le Stade Rennais en 2011 était ce qu'il était, l'Europa League. Cette année aussi, c'est une nouvelle fois l'Europa League. On t'entend difficilement, Arthur. Ouais, j'entends pas très bien. Ressens-tu, excuse-moi Chris, ressens-tu un progrès depuis 2011 du côté du Stade Rennais? Est-ce que tu sens que le club a vraiment passé un palier abordant une coupe européenne? J'ai pas très bien compris la question. On n'a pas entendu la fin, Arthur. Voilà. Alors, est-ce que tu sens que ça a progressé au Stade Rennais depuis, voilà, c'est ça. depuis 2011. Tu m'as entendu. Non, je sens que le Stade Rennais a passé un palier. Bien sûr, je pense que chaque année, le Stade Rennais a progressé. Et je vois beaucoup de joueurs de qualité. Cette saison aussi, ils ont des joueurs de très bonne qualité. C'est encore des jeunes joueurs aussi. Mais de toute façon, le Stade Rennais, je pense que chaque année progresse. Et d'autant plus, ils ont gagné enfin une Coupe nationale. Donc ça prouve le progrès que le club a fait. Donc de toute façon, c'est comme ça. Et en plus, les jeunes, ils sont performants. Et donc c'est une bonne chose pour le club. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ce titre qu'on attendait depuis si longtemps. Tu avais participé du coup à la dernière campagne européenne. Bon, on est retourné du coup en Europa League la saison dernière. Je pense que tu as vu aussi l'engouement des supporters. Est-ce que c'était pareil en 2011? On a vu beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, notamment des déplacements énormes. Tu vois une différence aussi là-dessus? Ouais, bien sûr que ça fait une différence de jouer l'Europa League, surtout des compétitions comme ça, avec des clubs qui sont habitués à jouer ces compétitions, mais ça fait partie de l'apprentissage et le club du Stade Rennais, il apprend à grandir en Europe et c'est des bonnes choses pour chaque joueur, pour leur progression et pourquoi pas dans l'avenir
être une bonne équipe dans la scène européenne. Ouais, bien sûr. Si vous avez Moi, attends juste 2 secondes. Si vous avez des questions vraiment en direct sur le live, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, vraiment n'hésitez pas à commenter tout simplement, et on les posera évidemment. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai une question pour Chris justement, parce que je pense tous les supporters de Rennes, et c'est super cool de voir qu'ils continuent d'être fans et de supporter ce club comme nous. Je pense qu'on a tous une question par rapport au fait que toi, tu es footballeur professionnel, et en plus, on peut jamais poser cette question-là. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe dans un club quand la situation est comme celle de Rennes à l'heure actuelle? Tu vois, comment ça se passe? Toi, tu es footballeur professionnel, tu as forcément connu ça, c'est-à-dire des phases où il y a 7, 8, 9 matchs en victoire. Comment ça se passe en vrai? Est-ce que les joueurs, ils s'insultent? Est-ce qu'ils peuvent plus se piffrer, tu vois? Comment ça se passe? Non, on s'insulte pas parce que de toute façon, c'est un groupe qui vit ensemble tous les jours. Donc, on essaie de faire des réunions, de se poser les bonnes questions et d'améliorer les choses. Après, ça arrive aussi souvent qu'on fasse des dîners d'équipe pour la cohésion, parce que parfois, c'est vrai que ça peut arriver dans les vestiaires qu'il y a des grosses différences d'âge. Donc, certes, il y a certains jours dans le vestiaire où on discute moins. Et ces genres de dîner avec le groupe, ça permet de peut-être mieux connaître son coéquipier, et pourquoi pas, voilà, après se mettre dans les meilleures conditions pour les jours de match. Après, c'est pas facile, c'est jamais des situations faciles pour les joueurs, mais voilà, on veut tous la même chose, c'est de remporter des choses et gagner des titres, et toujours être le plus haut classement possible. Ouais, donc le professionnalisme, il reste en fait. C'est-à-dire que tu nous dis ça part pas en vrille totale, c'est-à-dire tout le monde se met pas à péter les plombs ou à accuser l'autre. Tu dis que le professionnel reste en fait. C'est ça d'être professionnel en fait. Ouais, le professionnel reste. C'est important d'être solidaire à ce moment-là. Donc à partir du moment où si tout le monde pète les plombs, c'est toujours compliqué. Ouais, mais de toute façon, ces situations-là, c'est jamais un groupe qui pète le plomb. Il y a peut-être 1 ou 2 joueurs parce qu'il y a des frustrations, c'est sûr. Des fois, il y a des joueurs qui ne jouent pas, il y a des joueurs qui sont mécontents, ils pensent qu'ils devraient jouer. Dans des situations où l'équipe ne gagne pas et que le coach décide de ne pas faire tourner, ça peut arriver. Donc il y a 2-3 joueurs qui peuvent parfois s'énerver, mais généralement, le groupe essaie de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Parce que de toute façon, dans une équipe, on a besoin de tout le monde pour la saison, pour bien figurer. Ouais. Kevin qui nous envoie dans les commentaires: salut Chris, peux-tu nous donner tes plus beaux souvenirs en rouge et noir? Moi, mes plus beaux souvenirs, moi, c'est cette demi-finale de Coupe de Ligue contre Montpellier, où on gagne à la maison. Et il y a l'envahissement du public du stade. Franchement, c'était un moment magnifique pour moi. Parce que déjà, personnellement, on jouait contre Montpellier, qui était une grosse équipe à l'époque, et jouait le titre. Et en plus de ça, j'avais Jean Otaka à marquer ce match-là, et je pense que j'avais bien fait. Et après, tout l'engouement qui s'est passé après, c'était juste une grosse fête et c'était magnifique. Ouais, bien sûr, ouais. On s'en rappelle avec cet envahissement de terrain. Arthur, je crois que tu as une question aussi. Oui, j'avais une question, alors pas forcément d'actualité maintenant. Je voulais savoir comment était Frédéric Antonetti avec vous. C'est un de mes coachs préférés. Voilà, j'ai vraiment admiré cet entraîneur. Il a fait sortir énormément de jeunes. C'est pour moi l'entraîneur qui a fait sortir le plus de potentiel à Rennes. Tu as aussi émergé encore plus avec Fred Antonetti. Comment toi tu le vois, Frédéric Antonetti? Est-ce qu'il fait partie, selon toi, des meilleurs coachs que tu aies fréquentés? Pour moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai fréquenté, c'est sûr, parce que c'était quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a permis de jouer, même quand je n'étais pas dans des bonnes situations dans le club. Il a toujours fait confiance en moi, et donc forcément, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, et c'est quelqu'un, je pense, qui sait utiliser les jeunes, il sait leur parler, il sait comment les prendre, avec chacun sa personnalité, et je pense que c'est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Moi aussi j'ai une petite question aussi pour Chris, mais plus sur sa vie en MLS. J'ai 2 petites questions en fait. La première, c'est comment tu te sens à Toronto, dans la ville, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien? Et puis la deuxième, c'est, je crois que tu joues défenseur central maintenant. Oui.
En fait, ça te plaît? Enfin, comment ça s'est fait ce repositionnement? Comment ça s'est fait? Tout simplement, peu de gens le savent, mais j'ai été formé en tant que défenseur central. J'ai fait toute ma formation en défenseur central. Ouais. Et en fait, en arrivant en Belgique, avant de devenir au Stade Rennais, j'ai commencé à jouer à gauche. J'ai commencé à faire le matin à gauche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un moment de doute, de manque de confiance. Et sachant que j'avais pas les bonnes bases, on va dire, en tant que latéral gauche, pour moi, les bases étaient en défense centrale. Donc, c'était difficile pour moi à ce moment-là de trouver un bon niveau en tant que latéral gauche. Et donc, en fait, c'est pendant le mercato, avant que je vienne signer ici, c'était le seul club, en tout cas, qui me proposait de jouer en défenseur central. Et moi, j'avais tellement envie de retrouver mon poste de formation que j'ai directement signé. J'ai eu des propositions en Europe, de rester en Europe en tant que latéral gauche. Mais en fait, j'en pouvais plus. Ah oui. C'est bien, en tout cas, tu t'éclates. J'ai regardé ça un peu ces derniers temps. En plus, vous tournez pas mal, en plus, donc ça, tu dois être bien là. Ça se passe. C'est bien Toronto. Qu'est-ce que tu fais là-bas quand tu sors? Toronto, c'est une super grande ville. C'est vraiment une ville magnifique. Franchement, c'est un pays, le Canada, que je conseille à visiter parce que c'est vrai que nous Français, on connaît peu du Canada, mais c'est vraiment bon à vivre et c'est vraiment super. Franchement, moi, je me sens bien, ma famille s'y sent bien, donc c'est top. Super. Et justement, dans les commentaires, Mel qui nous dit petite question hors Stade Rennais, mais de l'extérieur, on a le sentiment que le soccer est de plus en plus suivi en Amérique du Nord. Donc, est-ce qu'il y a un fort engouement à Toronto et est-ce que, malgré l'éloignement, le gros match et le derby, c'est Montréal? Ouais, non, c'est le derby du Canada de la MLS pour nous. Et non, sérieusement, on joue devant 25-30 000 personnes chaque week-end à domicile. Ouais, c'est bien. On a un gros stade avec une grosse ambiance. Et vraiment, les Canadiens, ils ne suivent pas vraiment les équipes de la ville. On a local, on a NBA, on a le foot américain, mais en fait, ça peut arriver qu'il y a 2 matchs en même temps. On voit les supporters de la NBA après changer de maillot et venir au stade. Et franchement, c'est plaisant. Ouais, c'est vrai, non, c'est vraiment arrivé plusieurs fois. Donc, là, on a joué 25 000 personnes. Et je pense qu'on pouvait faire 30 000 parce que c'était notre premier match de playoff. Mais en même temps, on avait le hockey qui jouait. Mais c'était une grosse ambiance quand même. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même 25 000 personnes, alors que je pense que s'il n'y avait pas le cas à ce moment-là, au même moment, ou à la même heure, je pense qu'on aurait fait un match complet, stade complet. Nous aussi, on a les joueurs de Vitré, l'horreur de Vitré, qui portent les maillots du Stade Rennais et qui viennent nous voir. Arthur. On a un journaliste même de l'AS Vitré. Exactement. Justement, tu parlais d'ambiance. Il y a une petite communauté française, notamment dans votre club, ou francophone en tout cas. Il y a notamment un joueur là qui vient de vous rejoindre. Tu me vois venir, Nicolas Bénézé. Ça se passe comment? Bien sûr. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Je t'avoue que j'ai essayé de tout faire pour le faire venir aujourd'hui. Ouais, non, franchement, de toute façon, nous maintenant on joue ensemble, donc il n'y a pas de. On se taquine pas sur ça, on ne parle pas de ça. De toute façon, on est juste. On joue pour le même maillot et on pense à la même chose et on a les mêmes objectifs. Et puis de toute façon, vous gagnez en plus. Vous avez gagné la MLS en 2017 là. Ouais, on a gagné. Vous avez fait la finale de Ligue des Champions CONCACAF aussi. Est-ce que tu peux nous parler du niveau comparé à ce qui se passe en Europe ou à la Ligue 1? Parce que c'est quand même des matchs intéressants à jouer en Ligue des Champions CONCACAF. Ouais, en fait, souvent on me pose cette question. C'est un football différent. C'est un football différent. Je pense que ça c'est plus la CONCACAF, c'est un autre football. Mais si je parle de la MLS, comparé à la Ligue 1, je pense que les gens, les supporters, ceux qui aiment le foot, je pense qu'ils aimeraient plus regarder un match de MLS parce que le football est plus ouvert. Ouais. Il est beaucoup plus ouvert, les lignes sont plus espacées. Il y a toujours des buts. Là, les playoffs, il y a un 4-3, nous on a gagné 5-1 hier. Donc il y a des buts, les gens ils s'amusent en venant voir un match de MLS. C'est un peu moins tactique, quoi, peut-être. C'est un peu moins tactique. C'est vrai qu'après les gens ils vont dire oui, mais tactiquement c'est plus faible, il y a trop d'espace. Mais moi je sais pas, moi quand j'ai un regard extérieur, des fois c'est vrai je regarde encore la Ligue 1 et je vois des matchs, je me dis
C'est chiant. C'est chiant. On va se dire la vérité. C'est chiant. Ça reste en 0-0, 1-0. Et voilà, il n'y a pas d'espace. C'est compliqué de regarder 80 minutes. Alors que c'est vrai que le match, peut-être techniquement, c'est plus fait peut-être que ça, mais tu peux voir des buts et à la fin, bah voilà, c'est toujours beau de voir un match de foot avec des buts. Bah surtout hier soir. Vous gagnez 5-1 après prolongation. Ça va, c'est pas mal. Face à l'équipe de Wayne Rooney d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est l'équipe de Wayne Rooney. Ça va être autre chose peut-être jeudi prochain, parce que vous jouez contre le premier, non? Non, je promets New York City, ouais. C'est toujours, il y a toujours des buts au match aller, on leur met 4-0, au match retour, on fait un partout. Mais il y a toujours des buts. Franchement, dans ce championnat, c'est hyper difficile de faire des. J'ai le mot en anglais. Quand tu prends pas de but, clean sheet. Des clean sheets, ouais. Des clean sheets, ouais. Des clean sheets. Ouais. Je sais plus comment dire en français. Il y a beaucoup de terrains synthétiques, peut-être. Non. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus dans notre conférence, mais dans notre conférence, on n'a pas beaucoup de synthétique. On a Atlanta. Ouais. Bon, du coup, les parieurs savent sur quoi parier. Vous pariez plus de 0,5 buts dans le match, c'est la cote obligatoire, du coup. Non, mais ça, c'est vrai. Souvent, on me pose la question, parce que moi, je ne peux pas parier, mais je dis, il y a toujours des buts. Je ne sais pas de quel côté, mais il y aura toujours des buts. Okay. Il y aura toujours des buts. C'est le bon conseil, alors. Moi, j'ai juste une petite question, et il y en a une aussi dans les commentaires qui rejoint un petit peu. Quand tu pars en 2013, tu pars au Rubin Kazan avec, du coup, au moment où Philippe Montagnier arrive, tu t'attendais pas forcément à partir. Est-ce que du coup, parce que tu as dit après que tu aimerais revenir à Rennes, est-ce que tu te vois revenir peut-être en tant que joueur ou alors dans le staff plus tard, même si tu es encore jeune, hein, tu as que 28 ans, mais tu aimerais bien revenir? Staff, je sais pas. En fait, la réalité des choses, c'est que j'ai 28 ans, mais c'est vrai que je commence un tout petit peu penser à mon après-carrière. Bien sûr. Mais j'aimerais beaucoup travailler avec les jeunes. J'aimerais travailler avec les jeunes parce que je pense que j'ai eu de la chance d'être professionnel. J'ai fait des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et j'ai pas envie, en fait, que les petits ou les jeunes d'aujourd'hui fassent les erreurs que j'ai faites. Donc, je pense que j'ai un message à faire passer aux jeunes et t'as de l'expérience. Pour pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi dans le passé. Bien sûr, et pour qu'ils puissent avoir leur meilleure carrière. Et du coup, si tu avais juste un petit conseil, par exemple, pour un jeune qui nous écoute, on sait qu'il y en a beaucoup, un jeune en centre de formation qui perce un petit peu dans le foot, qu'est-ce que tu aurais comme conseil essentiel à donner? Les conseils essentiels, c'est déjà de toujours travailler, d'être sérieux et pas faire de bêtises et être concentré dans le foot. C'est vrai que c'est difficile le centre de formation, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'ai vécu ça. J'ai plusieurs fois fallu craquer et arrêter le foot à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, faut toujours pas lâcher. Il faut faire les choses correctement et sérieusement. Et de toute façon, à un moment donné, quand tu fais les choses correctement, la roue elle tourne pour toi et elle va dans ton sens. Et après, tu as ce que tu mérites. De toute façon. Ouais. Et Romain, je tiens à préciser aussi conseil pour les jeunes comme Mathieu Botté qui a 35 ans, voilà, il n'aime pas qu'on critique un petit peu sur son âge. J'en profite pour l'embrasser parce qu'il a 35 ans, voilà, Mathieu. Mais en tout cas, non, c'est vrai que Chris, il a raison là-dessus et je suis totalement d'accord avec lui qu'il faut avoir aussi du caractère. Je pense qu'il faut avoir du mental, Chris, pour tenir tout ce qu'il y a eu. Tu étais quand même en plein boom des réseaux sociaux aussi au début de ta carrière, donc ça n'a pas dû être facile tout le temps et aujourd'hui, voilà, tu t'en sors quand même très bien. Donc félicitations déjà rien que pour ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que les réseaux sociaux, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là, mais c'est vrai que pour moi, ça se passe que dans le mental, parce qu'il y a des hauts et des bas dans une carrière, et c'est toujours rebondir de ces bas-là, de ces moments difficiles de doute, pour être quelqu'un de meilleur. Bien sûr. Et tiens, j'ai une petite question plus légère, mais vas-y. Est-ce qu'on t'appelle Chris Kamavinga à Toronto? Non, à Toronto, on ne m'appelle pas Kamavinga, mais j'ai reçu tellement de messages sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Kamavinga, c'est mon cousin, c'est de la famille. J'ai ma femme aussi qui m'a demandé si c'était quelqu'un de ma famille. Et ma femme, je lui dis, mais je m'appelle Mavinga, je ne m'appelle pas Kamavinga. Et Chris, d'ailleurs, tu peux peut-être nous donner un petit peu ton avis, parce que tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Kamavinga? C'est un phénomène. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, c'est un phénomène. Après, c'est hallucinant de voir ce qu'il fait à son âge.
T'as déjà vu ça? T'avais déjà vu ça, toi, avant? Parce que t'as fait beaucoup les équipes de jeunes, notamment. T'as évolué à très, très haut niveau, extrêmement jeune, parce que t'as 48 ans. Mais est-ce que t'as déjà vu ça en milieu de terrain, comme ça? En milieu de terrain, non. 16 ans, non. J'ai pas vu ça. 16 ans, j'ai jamais... En tout cas, non, j'ai jamais vu ça. Après, non. Mvila, peut-être. Mvila, après, peut-être. Ouais, Mvila plus tard, mais non, 16 ans, c'est énorme. Après, j'avais vu cette qualité-là, en fait, avec Mbappé, mais c'est un profil différent. Mais au moment 16 ans, au milieu de terrain, de prendre autant de responsabilités et de faire les choses correctement, il est jamais perturbé. Quand tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il est jamais en panique, et c'est ça qui est fort à son âge. Ouais, bien sûr. Et justement, là-dessus, on a David sur Twitter qui nous demande quels joueurs lui ont tapé dans l'œil lors de son passage à Rennes, pardon. Les joueurs qui m'ont tapé dans l'œil dans l'équipe de Rennes. Ouais. Ah, dans l'équipe de Rennes, Mvila, j'ai Pietrapa, Julien Ferré. Eux, c'était des joueurs que je trouvais trop forts, même trop forts. Ouais. Pour moi, c'était les meilleurs joueurs de l'équipe. C'était les meilleurs joueurs de l'équipe, c'est qui me faisaient gagner les matchs. Je me souviens qu'Antonetti aimait beaucoup Pietrapa aussi quand il est arrivé. Il en parlait souvent. Puis Mvila aussi, il disait « C'est ça une passe de Ligue des Champions, c'est ça ?» Non, c'était vraiment des joueurs de haute qualité, ceux qui me faisaient gagner souvent les matchs. Quand j'étais en forme, c'était souvent gagné, quoi. C'était pas... Et oui, il y avait aussi à ce moment-là aussi Alexandre René aussi. Alexandre René aussi qui m'avait, on va dire, beaucoup aidé sur le couloir. Parce que sachant que moi, je n'étais pas un grand attaquant offensif, en tout cas, j'avais pas besoin de faire ce travail-là parce qu'il prenait tellement de place offensivement. T'étais rapide quand même, t'étais très rapide. Oui, je suis rapide. Je me souviens bien, j'étais dans le COP. Ouais, je suis rapide, mais après, quand tu as un joueur comme Alexandre devant toi à ce moment-là qui était en forme, donc voilà, c'est facile de jouer avec ces joueurs-là. Mathieu qui te répond, Arthur, à ton petit pic, qui nous dit comment peut-on risquer sa vie comme ça. Arthur, je crois que tu vas pomper demain à l'entraînement. Il joue un peu avec sa vie, Arthur. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chris. Je sais pas si quelqu'un a une autre question, juste une dernière. Non, mais juste par contre, si tu joues contre Zlatan, mets-lui un petit taquet ou deux, quoi. Vu que t'es défenseur central, tu vas sûrement devoir le marquer. Ouais, c'est une montagne, le mec. C'est dur de le mettre un taquet. En plus, il tombe. Même quand tu vas avec la force, il est hyper solide. Donc, on va essayer. T'as joué au Stade Rennais. Tu lui dis que t'as joué au Stade Rennais, le mec. Il va te trembler. Je pense qu'il n'a pas peur des défenseurs, lui. C'est clair. En tout cas, bonne chance à toi. C'était super. Merci. Et juste une dernière question pour Chris, mais par rapport justement au Stade Rennais et pour la Coupe d'Europe, parce que toi aussi tu as eu la chance de la jouer. Qu'est-ce que tu penses des chances de Rennes cette année? Ça va quand même être extrêmement compliqué. Le groupe est très relevé. C'est très compliqué. Ça va être compliqué, c'est sûr. Mais aujourd'hui, le football, on ne sait jamais. Je pensais qu'ils allaient faire un Rostock contre la Lazio. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais c'était pas loin. Voilà, c'était pas loin. Donc après, c'était un match à l'extérieur. À domicile, faudra corriger les erreurs qu'ils ont faites à ce moment-là. Et je pense qu'à Rennes, ils pourront être plus performants. Je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Parce que malgré tout, ils ont gagné de l'expérience. Et je le trouve assez fort quand même. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Je pense. Ouais, on verra bien, on va suivre ça. Mel qui nous dit dans les commentaires, pas de questions, mais merci pour le temps accordé et ta sympathie. Mel qui fait partie de notre équipe. C'est vrai, merci beaucoup pour tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite, évidemment? Alors là, vous arrivez en demi-finale de play-off, on l'a dit, contre New York, donc forcément aller au bout. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, même personnellement? Personnellement, de toute façon, de rester en bonne santé. Je pense que c'est le plus important. C'est le plus important, c'est de rester en bonne santé. Parce que j'ai une saison compliquée l'année dernière en termes physique, et j'espère rester en bonne santé. Après, gagner des titres, des trophées, et puis voilà. Et puis venir voir Rennes gagner contre la Lazio, quoi. Pour venir voir Rennes. De toute façon, je vais venir. Je vais vous faire un petit coucou. Super. Carrément. Bon merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Je sais pas si tu as un petit mot pour la fin. Merci. Pour nos auditeurs, pour les supporters rennais peut-être. Ouais, merci. Merci beaucoup de votre invitation.
voilà, j'espère que des bonnes choses en tout cas pour vous et aussi pour le club. On va te suivre, du coup, tout le monde va te suivre au Stade Rennais. On va supporter le 24 contre New York. Vous pouvez retrouver ça. Bon, un horaire un peu tardif, certes, mais bon, on va suivre ça. Ouais, c'est compliqué le décalage horaire, je sais bien. Ouais, carrément. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle qu'il est à peine 15h, il est 14h50 du coup chez toi à Toronto. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de passer sur Radio Rosanne ce soir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Salut. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, merci Chris. Merci à vous aussi.